Bonsoir à tous. Alors, dans la salle, ce soir, je sais qu'il y a une personne qui s'appelle Dominique. Il y a un Antoine, il y a un Luigi, un Raphaël, un Tristan, un Maxime et même une Camélia. Moi, c'est Joseph. Je ne suis pas mentaliste. J'ai simplement demandé à regarder la liste des invités. Mais pourquoi? C'est parce que parmi toutes les personnes que j'ai citées, y compris moi, on a deux points communs. Le premier, c'est qu'on a tous galéré à venir à Stedix parce que c'était hyper loin de Paris. Le deuxième, c'est un point commun qu'on partage tous, et tout être humain sur Terre. C'est qu'on a tous connu au moins une épreuve. Mais avant de parler d'un mot, il faut savoir le définir. Alors une épreuve, c'est un événement de la vie qui amène de la complexité, de la tension et parfois beaucoup de tristesse. Mais une épreuve, c'est également un défi. Un défi que si on décide de relever, nous permet de prendre conscience de l'importance d'un bon moment. Et ce soir, avant de vous raconter mon épreuve, tout commence par une lettre. Cher papa, je suis en train de lire une lettre qui s'adresse à toi. Sauf que je n'avais pas prévu de la lire devant 300 personnes à mon premier TEDx. Je t'avoue que j'ai un peu le trac, même beaucoup le trac. D'autant plus que ce bout de papier ne me sert à rien. Car ce soir, tout est écrit là. Alors j'ai quelques questions à te poser. Pourquoi tu te réveilles tous les jours à 14 heures au lieu de profiter de moi? Pourquoi tu flirtes avec 3 femmes en même temps alors que tu as tout l'amour de ton fils? Et pourquoi tu m'engueules quand je ramène un 9 sur 20 des cours alors que j'ai galéré à tricher pour obtenir cette note? Alors, quand je parle de toi comme ça, oui, on dirait que je parle de mon meilleur ami. Mais non, je parle bien de toi, de cet homme qui me donne le plus de motivation sur cette terre. De cet homme qui, avec un simple regard, me dit que tout est possible et de ne jamais abandonner. De cet homme à qui je peux confier chacun de mes problèmes. Et pour toutes ces raisons, tu étais indispensable à ma vie. Le fait que tu ne sois plus là, papa, c'était, c'est, et ça sera toujours ma plus grande épreuve. Et pour vous la raconter ce soir, on va revenir quelques années en arrière. Vous voyez ce petit bonhomme derrière là? C'était moi. À cette époque, il y avait 3 choses pour me rendre vraiment heureux. Les pizzas, les grasses matinées et mon fameux doudou. Je l'ai encore d'ailleurs. Je voulais rester enfant toute ma vie. Mais j'ai dû grandir. Alors 18 ans, l'adolescence, la première moustache, j'en étais fier. Ah, je me pensais invincible. J'avais peur de rien, sauf de 2 choses. De rater ce fichu bac et que mes parents soient déçus de moi, et du regard des autres. J'étais comme la plupart des ados, en demande d'approbation. Je publiais des photos sur Instagram, et je supprimais celles qui avaient le moins de likes. Je pensais qu'en obtenant ce bac, je serais libre et adulte. Mais alors adulte, pour moi, je ne vais pas vous mentir, hein, c'était les filles, les soirées, les voyages, l'argent, et encore les filles. Mais est-ce que c'est vraiment ça être adulte? Je pense pas. En tout cas, la vie m'a montré que non. Parce que le 21 mai 2014, je me réveille et c'est une journée totalement normale pour moi. J'y vais à la bibliothèque de mon quartier pour réviser le bac et je reçois un appel de ma tante. Je décroche. Elle m'annonce que mon papa vient de faire une crise cardiaque. Alors je me souviens bien, j'ai cette énorme boule au ventre qui est apparue d'un seul coup. J'avais du mal à respirer, j'étais comme paralysé. Malgré ça, je cours dans les rues de Paris, je vais à l'hôpital. Et je rentre dans la chambre et je vois mon papa, allongé sur un lit, les yeux fermés. C'est trop tard. Et à ce moment précis, je me rappelle très bien avoir fait quelque chose. C'est que j'ai fermé les yeux dans l'espoir que tout ça ne soit qu'un cauchemar. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que tout s'écroulait comme une structure de domino. Et ça ressemble un peu à ça.
Alors, je sais ce que vous vous dites. Ouais, il y a beaucoup de dominos sur la photo. Parce que oui, j'ai pu constater que l'arrivée d'une épreuve peut parfois en déclencher bien d'autres. Le premier domino, c'était mon père. Le deuxième, ma grand-mère qui part quelques mois plus tard. Le troisième, la femme la plus forte que je n'ai jamais connue, qui tombe en burn-out, ma mère. Et devant vous, ce soir, vous avez le dernier domino qui est tombé. Parce que oui, toutes ces épreuves accumulées m'ont fait tomber. Et j'ai pu remarquer que lorsqu'on vit plusieurs épreuves, il y a des conséquences physiques et mentales sur l'humain. Des conséquences que je voulais vraiment vous lister sous 7 images. Alors premièrement, il y a l'énergie. Moi, j'étais tout sauf une canette de Red Bull. J'avais pris l'habitude de soulever des poids lourds à la salle. Et là, je ne soulevais plus rien. Mon physique, il était plus devenu couché que développé. Ensuite, il y a la libido. Ah, la libido. Vous savez, les stars, quand ça ne va pas, elles se réfugient dans 2 choses. Le sexe et la drogue. La drogue, c'était pas trop mon truc. Le sexe, j'étais puceau. Et je connais aucun ado qui a débuté sa vie sexuelle aussi mollement que moi. J'avais beau chercher, hein, la seule chose qui était dure chez moi, c'était ma vie. Ensuite, il y a le sommeil. Je vous l'ai dit, j'étais fan de grasses matinées. Et je me suis vite rendu compte qu'une nuit pouvait être très longue lorsqu'on garde les yeux ouverts. Et le moral? Ah, mon moral, il diminuait jour après jour. Jusqu'à la fois où j'ai ressenti l'envie de faire un saut en parachute du 5e étage sans parachute. Alors ensuite, l'argent. Ah, si j'avais su qu'un enterrement coûtait aussi cher, j'aurais pris plus soin de mon papa. Et il y a le manque. Là, je ne vous parle pas du manque d'argent, mais le manque de l'être aimé. Et enfin, la vie. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous développer après tout ce que je vous ai raconté? Alors oui, j'allais mal. Et je n'étais pas au top de ma forme. Mais moi et mon fameux doudou, on s'est promis de tout faire pour aller mieux. Alors c'est parti. Psychiatre, psychologue, acupuncteur, guérisseur, hypnotiseur, et même un marabout que j'ai trouvé en banlieue parisienne. Il a voulu m'escroquer de 400 €. Mais on ne me l'a fait pas, moi. J'ai fait école de commerce. Alors, malheureusement, rien n'a fonctionné. Même pas le virement que j'ai fait au marabout d'ailleurs. À croire qu'il avait fait une meilleure école de commerce que moi. Et pendant des mois, voire même des années, je me suis isolé. Je me suis écarté de beaucoup de monde. Je restais seul et je pensais que je devais être seul avec cette douleur. J'étais là chaque matin à me regarder dans le miroir et à prendre cette fameuse pilule qu'on appelle antidépresseur. Et puis un beau jour, ma maman vient me voir et elle me parle d'une dernière solution que je n'ai pas encore essayée. Un groupe de parole pour le deuil et pour les jeunes. Je me dis, c'est quoi ce truc? Mais bon, j'en avais marre de regarder les murs blancs de ma chambre, alors je me dis pourquoi pas. J'y vais un lundi soir, c'est à 2 pas de chez moi. Je rentre dans la pièce et je vois 6 jeunes sur des chaises. Avec moi, ça fait 7. Donc 7 épreuves. Et vous savez ce que je vois? Des milliers de dominos. Alors, je m'assois et j'écoute. Et je vois ce jeune homme qui parle de la mort de sa mère, mais avec courage. Je vois cette jeune fille qui parle de comment elle a perdu son petit copain en accident de moto, mais elle en parle avec dignité et elle m'inspire. Et à mon tour, quand c'est à moi de raconter mon histoire, j'ai que des regards bienveillants braqués sur moi. Et là, pour la première fois depuis 4 longues années, je me sens plus seul. À travers la parole, on était en train de créer du lien et de l'entraide. Et à ce moment-là, j'ai compris que la parole, c'était bien plus fort qu'1 million de médicaments. Et je suis très très heureux d'être devant vous aujourd'hui parce que ça va mieux. Le moral est revenu. Et ouais, je suis en grande forme. Et ça, oui, c'est grâce à ce fameux groupe de parole. Mais c'est également grâce à 3 actions que j'ai mis en place et qui font l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Et je voulais vraiment vous les partager. La première action, c'est que j'ai créé ma chaîne YouTube pour mettre des vidéos en ligne. Pourquoi? Pour aider n'importe quel jeune qui pourrait vivre une épreuve. Et je ne pensais pas qu'une simple chaîne YouTube
pourrait faire vivre une telle émotion? Parce que oui, à l'époque, ça fait quelques mois que je publie des vidéos. Et un jour, je décide d'en mettre une un peu plus profonde, différente. C'est une vidéo qui parle de la mort de mon père et ce que j'ai ressenti. Alors, il est 20h, je suis chez moi, j'hésite à appuyer sur le bouton publier et je me lance. La vidéo est en ligne. Au fond de moi, j'espère que pas trop de gens la verront. Je vais me coucher et le lendemain matin, je vais à l'école de commerce. Sauf que j'ai oublié une seule chose, c'est que la moitié de ma classe est abonnée à ma chaîne YouTube. Alors je vais en cours. Et à la pause, il y a une jeune fille du nom de Manon qui vient me voir. Je connaissais rien de Manon. C'était juste une camarade de classe, on se disait bonjour. Elle vient me voir et elle me dit « Bah Joseph, j'ai vu la vidéo que tu as publiée hier sur ta chaîne YouTube et ça m'a fait bizarre. Parce que moi aussi, mon père est mort quand j'avais 5 ans. Et pour ce que tu as dit, merci. » Ce merci, il peut paraître anodin pour beaucoup de monde. Moi, il m'a montré une chose, c'est qu'on peut faire de notre vulnérabilité une force. Et chacun d'entre nous peut le faire. Ce merci, il m'a également motivé à passer à ma deuxième action, qui est de passer une certification de coach. Bon, quand je dis coach, je ne parle pas de coach sportif, hein. Vous l'aurez compris, ce n'est pas trop mon domaine. Mais coach de vie, pour accompagner les personnes dans l'atteinte de leur objectif. Et ces 2 premières actions, elles résument très bien la dernière, qui est que je me suis promis d'aider. Mais alors aider qui? Aider les personnes à comprendre que vivre une épreuve, ce n'est pas un problème. C'est de ne pas en parler qui est un problème. Parce que oui, lorsqu'on vit une épreuve, le plus dur, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais c'est le fait de croire qu'on est seul dans notre combat et qu'on ne peut en parler à personne. Et je sais ce que vous vous dites au fond de vous là. Oui, mais Joseph, c'est dur d'en parler. C'est dur de se confier. Ouais, je sais. Parler d'un deuil, d'un accident, d'un mal-être que vous avez au fond de vous. Oui, c'est dur. Oui, on peut être jugé. Oui, certaines personnes pourront ne pas vous comprendre. Mais vous connaissez la bonne nouvelle? C'est que vous ne voulez pas vous rapprocher de ce genre de personnes. Alors, pour terminer, j'aimerais vous parler d'un métier. C'est un métier qui cartonne en Amérique. C'est le Happiness Manager. Alors, c'est quelqu'un qui arrive en entreprise et qui est en charge du bonheur des salariés. Du bonheur des salariés? Mais en fait, on est tous le Happy Manager de nos proches. Peu importe l'épreuve qu'on a connue, son importance, sa durée, on a tous la possibilité, le pouvoir d'en faire un cadeau et une joie pour autrui. Et je sais qu'actuellement, vous pensez à une épreuve bien précise au fond de vous. Et vous avez ce pouvoir. Et comme dirait mon pote Spider-Man, tout pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est notre responsabilité d'avoir le courage d'être nous-mêmes pour permettre aux autres de le faire. Le seul risque qu'on prend, c'est de se sentir mieux, de faire des rencontres et de créer des liens de malades et d'inspirer les autres. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis très heureux d'avoir des personnes dans mon entourage qui utilisent ce pouvoir au quotidien. Et ce soir, ils voulaient vous faire passer un message. J'ai vécu beaucoup de rejets étant jeune. Mon ex-copine m'a trompé avec mon colocataire qui était également l'un de mes meilleurs amis. J'ai vécu la dépression et souffert d'anorexie pendant 2 ans. J'ai perdu 20 kilos suite à un épisode dépressif. J'ai vécu la pauvreté et la misère une partie de mon enfance. J'ai subi une douloureuse rupture après 8 ans de relation. Enfant, j'ai frôlé la mort 2 fois. J'ai souffert d'anxiété sociale pendant toute mon enfance. J'ai perdu ma grand-mère le jour de mes 8 ans. Alors, ce soir, je vous ai partagé un bout de mon histoire, qui est désormais la vôtre d'ailleurs. Et pour ce moment, pour ce cadeau, du fond du cœur, merci à tous.